Salut tout le monde, c'est Hugo de la chaîne Proxy The Gathering. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo de Duel Commander où on va affronter le deck de Tassigur contre celui d'Aragorn. Avant de passer aux vidéos, comme d'habitude, on va faire une toute petite présentation. Je la raccourcis, je passe juste à la présentation globale des commandants et des decks. Et après, on passera aux vidéos. Alors du coup, le deck de Tassigur, c'est donc Tassigur, c'est pour 6, une 4-5. Qui a le delve, c'est-à-dire qu'on peut exiler des cartes de notre cimetière pour payer l'incolore de Tassigur. Donc pour le payer en soi moins cher. Pareil pour la taxe de commandant, on peut payer les deux de commandant, enfin les deux taxes de commandant avec le delve. Il a également une petite capacité qui fait que pour 4, à tout moment je peux l'activer, je meule les deux cartes du dessus de ma bibliothèque et l'adversaire choisit parmi un non-land card et me la renvoie dans ma main. Donc le but ça va être de contrôler, de détruire ou de contrer tout ce que l'adversaire va faire et de trier notre pioche. Et ensuite, une fois que l'adversaire il a plus trop de cartes en main et pas de créatures dans l'idéal sur le champ de bataille, nous on va poser pour un Tassigur en exilant des cartes de notre cimetière et continuer à contrôler tout en se refaisant une main avec la capacité de Tassigur. En face, on a Aragorn, 4-4, Vigilance, Lien de vie. Quand il arrive, on devient le monarque. Ça veut dire qu'à la fin du tour, la personne qui est le monarque pioche une carte. Et l'adversaire peut récupérer le monarque s'il attaque avec une créature et qu'il réussit à faire des dégâts au joueur. Et Aragorn, en gros, ne peut pas être bloqué s'il est le monarque quand lui attaque. Et ses créatures ne peuvent pas être bloquées. Et s'il n'est pas le monarque, il peut cibler jusqu'à une créature qui ne pourra pas bloquer. Sinon, c'est toutes les créatures adverses qui ne peuvent pas bloquer. Donc pareil, le but ça va être de contrôler l'early game avec des contres, des blasts, de l'exil puisqu'il joue du blanc. Et ensuite de pouvoir poser Aragorn pour se refaire une main et piocher deux par tour. Donc ils ont un peu le même but. C'est deux decks un peu contrôle, des fois Aragorn ça peut-être un peu tempo. Tassigur il a peut-être plus un plan combo, donc on va voir ce qui va se passer, ce que ça va donner. Allez, on passe aux vidéos, je la lance et on est tout bon. Je suis là, oui. Oui. C'est bon? Ouais, ouais, ouais. Pardon. Ça va, t'es cool, t'as pas foutu comme oui. Donc alors, autant pour moi, j'étais sur la mauvaise fenêtre. Donc alors, il y a eu un T1 où il n'y a rien eu côté Aragorn, ensuite pareil côté Tassigur, et du coup Aragorn qui va faire une petite Lorien Reveal, Super cool. qui va chercher Cool. Ouais, surtout une quand toundra. il n'y a pas de chien, je l'ai laissé sans laisse quoi, tu vois. Elle allait à droite, à gauche, et puis dès qu'elle me voyait plus, j'attendais, elle revenait en arrière. Ouais, t'es là, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle veut, elle gratte? T'écoutes la musique? Ah, on a vu la Daze. Il était Je vais regarder pioché, la carte et en dessus, fin de là. tour on va faire un petit scruté. Oh, il l'a même traduit en français. Petit bon. Donc allez, on a mis au cimetière un land, c'est qu'on va en avoir pas mal. D'ailleurs, normalement, le terrain est dans le cimetière avant le scruté. Je vais perdre. Je vais gagner. Hop, bon. Bassin réfléchissant. Pour un blanc. Allez, pour deux, on va déjà bouger. N'importe quoi. Oh, une voie de la victoire. Qui va vouloir être contrée avec un Stern Scolding, qui du coup se fait contrer par une Daze. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de lire les cartes. Un Stern Scolding, ça contre un sort de créature qui a une force ou une endurance de 2 ou moins, ce qui est bien le cas, puisque voie de l'ascendance, c'est une 1-3. Et la Daze peut être jouée gratuitement en remontant une île, et il faut que l'adversaire paye 1. Mais ça n'a pas été le cas, puisqu'il était full engagé. Ok, on joue à l'assaut de la tige de haricot. C'est une vraie, hein. Ouais. Ça se voit. Bon. C'est un enchantement, hein. Donc si on n'a pas tué cette voie de la victoire, pardon,
côté Tassigur, c'est qu'on ne doit pas encore avoir d'anti-bet. 3. Parce que c'est quand même bien embêtant de laisser faire le joueur d'Aragorn tout ce qu'il veut pendant son tour. Ensuite, main phase 2. Surtout que Voix de la Victoire, du coup, ça nous colle 3, puisque quand elle attaque, elle a mobilisation 2 qui fait pop 2-1 engagée attaquante. Donc, première chose à faire, à mon avis, côté Tassigur, c'est de se débarrasser de cette Voix de la Victoire. Je dois te relaisser en main. Ok, on renvoie l'enchantement avec un Brazenbauer pour le coup d'aventure. Je sais pas si c'était nécessaire de le renvoyer, peut-être qu'on avait peur qu'il pioche en jouant Tassigur ce tour-là, ce qui aurait été totalement possible. Donc ça va peut-être annoncer qu'il a pas de contre. Mental note. Je vais mettre 2 cartes dans mon cimetière et droit de carte. Ouais. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc on fait mental note, on va meuler 2 cartes et piocher une carte. Et en réponse on fait un brainstorm. Ah, il n'arrive pas à le détecter. Un brainstorm, voilà. Ah, donc on commence à avoir pas mal de cartes côté Tassigur, on va pouvoir commencer à le slammer. Et est-ce qu'on a trouvé notre terrain? Oui, j'en vois. J'en vois 2, je dirais. 2 ou 3. Pour 1, pour 2. Ah bah ok, on rejoue l'enchantement. Là pour le moment, il doit pas se sentir menacé. Même si quand même, tour d'après, on pourrait avoir un Aragorn et qu'on puisse rien y faire. Et ça joue pique pour garder la main adverse et piocher. Bon, évidemment, il le fait pendant son tour, hein, puisqu'il peut pas jouer à cause de Voix de la Victoire durant le tour adverse. Ça va révéler Ponder, fin du compte, et Unolith. Donc un blast, un contre, et une draw. Ok, on a top deck le land, mais on fera pas Aragorn. Ah oui, c'est vrai. Là, j'avoue que j'aurais bien joué Aragorn. De toute façon, c'était gratuit. On aurait pu commencer à poser Monarque. On aurait choisi Ponder. Vas-y. Si j'arrive à le... Non, j'arrive pas à le faire capter. C'est bien joué ou pas? C'est bien joué? Ouf. C'est vrai que si ensuite. Ça y est, on a trouvé de quoi tuer la boss Victory avec un exterminé. On va enfin pouvoir jouer le vrai plan de jeu de Tassigur, c'est-à-dire avec des contres en éphémère. Et c'est du coup là où je trouve dommage de ne pas avoir joué Aragorn, parce que là on était sûr d'avoir un Aragorn qui passait avec Monarque. Va arriver d'étape. Ouh, et ça joue un Mistral Village. L'incontrable. Ça donne un contrable à notre sort, ce qui est très fort dans le match-up. Ok, et en fin de tour, le joueur d'Aragorn qui décide de jouer aggro. Ouais. Et il a bien raison, donc il va jouer la 3-1 pour ce coup-ci son coup de créature. Ça attaque. Ouais. Il va être incontrable. Ouais. Allez, bon fetch. Rouge. On va chercher une île volcanique. Et là, mine de rien, le joueur de Tassigur, il est pas si mal. Hein. Je crois avoir vu qu'il ait plus de cartes que le joueur d'Aragorn. Et il a des contres en main. Voilà, donc c'est ça. Donc ça va jouer Aragorn et en réponse, on va le contrer. Avec Charme de l'Archimage. Alors je vous affiche le contre. On a le choix entre 3. Là, il a choisi le premier. Et je vais vous afficher Aragorn, King
King of Condor. Alors, est-ce que ce tour-ci il va nous sortir son Tassigur? Parce qu'avec Unolite, Unolite ça peut coller 6 si on a 4 types de cartes au cimetière, je crois. Ce qui... 1, 2, 3, 4, ce qui est bien le cas côté Aragorn. Donc il sait que son Tassigur il va pas rester sauf s'il a un contre. Parce que le joueur d'Aragorn a un blast. Et après s'il le force à jouer et qu'il a des contres en backup, parce qu'en plus il l'a joué vraiment Tassigur pour 1. Trigger, Ouais. on caste. Bon. Il est là. Donc quand il le caste, il va piocher grâce à son enchantement. Je perds 2 points. Oui, il est. Donc en tour, un rouge. 6. Et allez, on va jouer le Nolite. Madame Call. Madame Call. C'est pas le bon Nolite. Normalement, c'est 6 de dégâts ici, Je peux. pas 4. Ah ouais, c'est comme ça. Bon. Tu m'en places si facilement. Ouais, totalement. En même temps, elle est mignonne. Zach. Allez, on attaque, c'est gratuit, ça mange pas de pain, il n'y a pas de pression en face de toute façon. Ah, on voit une mana confluence côté Tassigur. Bon, je sais. Et on va faire un consulter les cartes stellaires. Il a pas l'air très inquiet de ses points de vie. Bon, en même temps, il n'y a pas une forte pression côté Aragorn, il n'y a qu'une 3-1. Et on va quand même vouloir contrer ce sort, ce qui se comprend. On n'a pas envie qu'il ait encore plus de cartes. Ah non, finalement, ok. Et côté Tassigur, on va se battre avec un Colossor pour contrer le... changer l'équation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça passe. Donc alors, il a fait consulter les cartes stellaires, il va regarder 6 cartes du dessus, il va en prendre 2 d'entre elles. Et le reste, ça va aller, je crois, en dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Voilà, c'est bien ça. Ok. Et là, il a la main très très chargée. Il a certes 9 points de vie, mais si Aragorn ne peut plus vraiment passer, Alors, fetch. là il est en train de compter, voir s'il peut rejouer Tassigur pour 1. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes au cimetière. Tassigur coûte 6 plus de 8. Donc normalement il peut le rejouer pour 1. Sauf qu'il joue au barrage. Et donc il aurait... Alors il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mana up. Trigger. Il est où là? Il va piocher une carte sur l'enchantement. Et en réponse, on fait un Telzen pour contrer ce Tassigur. Et alors, est-ce qu'on va se battre pour Tassigur? Visiblement oui. Même s'il faudrait quand même penser à gérer ce Brazenbauer. Je prends ma carte. Ouais, voilà. Il vaut mieux pas se battre. Parce qu'en vrai, là, si le joueur d'Aragorn Une carte, hein. sort... bon, en vrai, il le sait pas, le joueur d'Aragorn, qu'en face il y a des contres. Mais si Aragorn sort la célérité, enfin fait Aragorn plus célérité, bah, par exemple avec Arena of Glory ou autre, il va être... Tassigur va vraiment être dans le mal. Donc non, il décide de pas se battre et de faire continuer la game. À mon humble avis, il a tout à fait raison de faire ça. Il est tout sauf pressé, il a plus de cartes qu'en face. Après, il faut pouvoir... faut juste pouvoir aligner 2-3 contres. Oh, ça pioche un petit flash, c'est récursif. 3 sur toi, j'ai une 3. Ok, il est passé. Donc le flash va aller au cimetière. On a décidé de pas se battre, de toute façon c'est pour 3 points de vie.
Ah voilà, ouais, voilà, on a un Oko. Oh, Et c'est pour ça que les points de vie ne nous inquiètent pas trop. beaucoup. J'allais dire justement, est-ce qu'il a pas un moyen de gagner des points de vie côté Tassigur, mais s'il peut compenser le flash, Ouais. On se filme. il est pas si mal. Non, Ok, on paye bien son mana, en changeant encore une fois, et on est bon. Un Toxic Déluge, côté Tassigur, enfin j'ai l'impression en tout cas, en plus de la confluence de mana. Non, c'est pas confluence de mana, je sais plus comment ça s'appelle la carte. Pour 5, on choisit parmi 3 modes. Allez, on rejoue Flash depuis le cimetière ce coup-ci. Donc avec l'échappée. On exile 5 cartes. Je passe une carte à 5 cartes. Ok, on a gardé, comment ça s'appelle, Tails End. Je rends Et un dans autre son contre, sort. donc on a et un blast, donc on a peut-être Snapcaster, c'est possible. Bon, de toute façon, le flash se fait contrer par un changer l'équation. Donc s'il se fait contrer, c'est qu'il doit pas avoir d'anti-bet pour flash. Pas rigoler, ce genre de truc. C'est Ouais. comme ça qu'on meurt. Je leur fais un foot. Allez, il fait un deuxième food. De toute façon, là, son but, c'est de survivre. Parce que Flash pourra être recasté encore une fois, et après, il aura plus assez de cartes le jour d'Aragorn pour pouvoir le rejouer. Donc tant qu'il peut contrer, il est pas trop mal. Tant qu'Aragorn pioche pas son 6ème land aussi, il est pas trop mal. Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Ok, on va tenter d'exiler le Oko. Alors, est-ce qu'on va laisser faire? Oko, ça met une bonne pression. Je vais rendre mon prochain sort incontrable. Ok, il va rendre son prochain sort incontrable. Ah, c'est Confluence Mystique, voilà, j'avais plus le nom. Donc il va dire contrer à moins qu'il paie 3 et piocher, piocher. De toute façon, il sait qu'il peut pas y avoir de réponse côté Aragorn. Et il y avait un trigger de Beastalk, c'est vrai. Mais c'est vrai que vous avez pas l'audio, moi je l'ai. Vas-y. Ok, on va décider de jouer un Murktide Régent. Alors c'est fort, mais contre un Oko, je sais pas si c'est si fort que ça, le Murktide. Par contre, c'est vrai, d'accord, ok, c'est pour ça qu'il avait laissé les sorts d'instant, sûrement. C'est pour faire grossir son Murktide. À moi? Un Badland. Alors on a Counter Spell. On a bien, je dirais, Toxic Déluge. Et après, avec les proxys, j'ai du mal à voir avec les couleurs. Ok, on joue une damnation. De toute façon, on n'a pas de bête côté Oko. On peut même en faire une si on veut. Ça. On va en faire une des deux, faire une 3 fois. C'est ça qui est vraiment fort avec Oko en jouant du noir. Et te mettre. Donc il va faire le plus 1 de Oko, il va transformer un de ses foods en une 3-3 et ça y est, commence la musique. Donc il peut faire une Vrasse et puis ensuite avoir une créature. Ah ça y est, on a pioché son 6ème land. Alors on va tenter Aragorn. On va comprendre. Ouais. En incontrable, on va contrer. Alors on va tenter Aragorn qui donc se fait contrer par Counterspell et Classico. Quand même à 5 points de vie, je sais pas si je fais pas une autre food. Oui voilà. Donc il garde bien qu'une créature et il continue à faire des nourritures.
regagner 3 points de vie, là. On Ouais. gagner même 6. Et franchement, bah, là, ça y est, il a stabilisé. Hein. Il a accepté de prendre beaucoup de points de vie. Fetch. Bah, il accepte même de s'enlever lui-même un point de vie avec un fetch. Je pense qu'il faut considérer parce que reste pas pour la caméra. Ah voilà, ça concède. Je m'expelle un Voilà, il voit que il pourra pas revenir. Ah, c'est super. Je l'avais plus. J'avais Toxic, Vras. Ok, d'accord, donc il avait une défausse, une force de négation et encore une. Il avait 2 Vras en main. Tu peux reprendre le monarque et ensuite tu feras ça. Mais non, mais c'est quand la Vras il me manque. Ah oui, moins 4, moins 4. Je sais pas, je lui donne une draw, je suis bien en fait là. Là je suis bien, je crains pas grand chose, même si ça rejoue après, il a 6 mana. Ouais, est-ce qu'il a vraiment besoin d'avoir. Bah, j'en ai pas besoin, c'est prendre un risque pour rien. Si draw une carte de plus qui prend un bon truc, On fout là j'ai l'avantage. C'est bon pour moi. Là, tu fous blanc, celui-là d'abord. Allez, on passe à la game 2. Donc Argand qui commence. Et qui commence très bien avec un petit Ocelot. 2 terres en moins. Des threats. Et côté Tassigur, on va jouer un Deathrite. Sur ta fin de tour. Et ça bloque bien, hein. Ok, et en fin de tour, du coup, on va décider de pitch une solitude pour exiler le Deathrite. Donc on veut vraiment jouer le plan de jeu Surveille. petit chat. Pas d'attaque. Ouais. Gagne un chat. Il fait un chat. Et c'est fin de tour. Ok, on a Damnation côté... on a Damnation, Elite Shoulder Raid. C'est bon toi? Ouais. Tu peux y aller. Donc on a vraiment une main chargée en gestion côté Tassigur. Pas d'attaque. On attaque avec le chat, enfin avec les 2 chats, pardon. Alors est-ce qu'on va lâcher cette Edith de Shoulder Raid ou pas? Juste pour le chat, Sacrifie une créature en gros. visiblement oui. Faut pas que ça se fasse contrer par contre. Hein. Je vais jouer ça en flash. Ouais. Et je Alors. vais daze ton. Ok, il joue Hang. Ok, je paye pas. Juste pour avoir une bête Ça arrive. 2-3. Et ensuite il propose une Daze pour que l'adversaire... Enfin pour contrer l'Edith de Shoulder Raid. Et il n'utilise pas le Earthbound de Hang. Donc là il est vraiment parti sur un plan ultra aggro. Et donc en fait il joue le Hang avant parce que la Daze va faire remonter une île dans sa main. D'ailleurs, en main, t'as fait ça. Ça s'entend, hein, si en face il n'y a pas de Vras, le Aragorn il va commencer à taper très fort. À toi. Ok, on a tapoté des doigts côté Tassigur, c'est qu'on a un plan. Alors on rejoue son île, l'attaque côté Aragorn. Ouais, je gagne un point de vie, je fais un chat. Et visiblement, on ne joue pas... On joue pas de cartes, on est bien pour le moment. Allez, on tente la damnation. Oh, elle est jolie comme ça. Très sombre. Ouais. Ok, ça résout. Donc on n'avait pas de contre côté Aragorn. Tu peux y aller. On a laissé l'adversaire à 10 points de vie, tandis qu'on en a 22. Ok, et on continue toujours dans l'agression avec le Brazenbauer. Gros. Donc ce coup-ci, on n'utilise pas la version instant. Oui. Et on a top deck un land. Donc on joue Aragorn. On devient le monarque. Marque. Des attaques. 2. 3. Non, c'est 3, pardon. Ouais. Fin de tour au monarque. On est vraiment parti sur une sortie. Je tape dans le tas et je regarde ce qui se passe côté Aragorn. Et maintenant qu'on a le monarque,
Ben, on va commencer à se refaire une petite main. Pardon, une petite main. On va voir ce que... Ok, il propose une frog. C'est là. Ça bloque bien. Enfin, ça bloque pas contre Aragorn, mais dans l'idée, c'est plutôt une bonne carte. C'est un peu mieux. Et frog, c'est pas mal pour se vider de sa main et pouvoir jouer ta figure pour un. Je perds pas mon arc, j'ai un blocage, c'est cool. Tu peux. Il y a un truc, ouais, t'as une réponse sur les kills. Ok, on passe le tour. Pour le moment, il y a l'étal, hein, côté Aragorn. Ça attaque. Dedans. Monarque, créatures sont Je vais imbloquables. répondre à ce trigger là. Créatures sont pas imbloquables. Ok, au trigger des créatures imbloquables, on a une fin du compte. Donc les créatures ce tour-là ne seront pas imbloquables. Par contre, je sais pas si c'était. Non, c'est forcément quand tu déclares. Quand t'as attaquant. dit trigger. Oui. Ouais, forcément. Trigger d'Aragorn. Est-ce que je peux bloquer? Oui. Voilà. Donc créature non imbloquable pour bloquer. Alors question. Qui est-ce qui va bloquer? Parce qu'il peut bloquer en soi les deux en donnant le vol à sa frog. Puisque le Brazenbauer bloque, vole, pardon. Ou alors est-ce qu'il va détruire sa main pour tuer le Aragorn en face? Est-ce qu'il peut? 1, 2, 3. Donc ça ferait... Ça ferait que la frog, ouais. S'il enlève les 3 cartes de sa main, la frog passe 4, 5. Et du coup tue Aragorn sans elle-même mourir. Bon, il passerait à 4. On va voir. Hein. Ouais, il va bien faire ça. Il va y aller. Donc allez, il défausse ses 3 cartes et il va vouloir bloquer Aragorn. Ok. Summer, 24. Ok, on prend quand même les 3 côté Tassigur. On regagne 4 côté Aragorn. On est à 26. Land. 30 euros. Et on continue de piocher du monarque. Il faudrait vraiment pouvoir se débarrasser de cette frog. Si on garde le monarque, on est vraiment bien. Combat. Ouais. Aïe. Et ce sera pas le cas. 4. Donc Bien. allez, on attaque avec la frog. Il prend 4 points de vie. Aragorn. On récupère le monarque. Et on joue Tassigur. Trigger de gros, pardon. Ça marche pas. Non, mais Ta figure. Ah oui, il avait oublié de piocher avec la frog. Comme on n'est pas en tournoi, on est entre collègues, on autorise, on autorise. Après perso j'autorise mais... D'ailleurs j'ai mis que c'était Aragorn qui avait gagné après, mais n'importe quoi, c'est Tassigur qui a gagné après. Parce que j'ai fumé. Ouais. Ok, on joue au Go. Le revoilà, qui fait gagner des points de vie. 3-3. Et on va transformer le Brazen en une créature qui ne vole plus. En une 3-3 élan, je crois. Ouais. À toi. On pioche à la fin du tour. Et on est bon. Alors, qu'est-ce qu'a pioché le joueur d'Aragorn? Alors là, ce serait énorme qu'il ait pioché un truc qui est Arena of Glory. Comme ça, il fait Aragorn célérité. Il attaque et il tue. Malheureusement, c'est pas ça, mais il va quand même rejouer Aragorn. Sur le trigger, je vais emporter ma pioche. Ok, et en réponse, on fait une pique. 20 euros de monarque. Ok, donc dans la main d'Aragorn, Ah ouais. on a Oui. Ajani et une mer des ruines. Plus une carte qu'on connaît pas, puisqu'il a pioché en fin de tour. Et là, c'est roule la que main. même si on transforme Ouais. Aragorn en une 3-3, 4. Ouais. Bon. si on n'a pas de quoi gérer un peu le board côté Tassigur, d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'il attaque, parce qu'il a pas de quoi gérer le board, ben on n'est pas très bien. Voilà, donc là il va transformer aussi Aragorn en 3-3. Ouais.
Ok, on a fini par dire go côté Stasigur. Alors, est-ce qu'Aragorn a Attaque Ouais. touché un blast ou un truc comme ça? Sur moi. sur toi. Allez, on a attaqué avec Et Aragorn il sort. sur Tasigur. On le laisse à 1 point de vie. Regarde. On récupère le Jani. monarque et on joue à Jani. Ouais. Ok. Regarde. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a moyen de tuer son chat pour faire flip à Jani? Ouais. Non, on va jouer une Mother. Pardon, je ne vous ai pas affiché Ajani, qui quand il arrive fait une 2 un chat. Et si un chat meurt sous votre contrôle, Ajani se retourne. Et Merderune qui permet de donner la protection. Et en vrai, Merderune, si elle reste, ça conclura la game. Parce qu'en face, on a 2 créatures noires. Pacte en réponse. Ok, pacte en réponse de la Merderune. Hésiter à contrer, mais visiblement on laisse passer. Alors, on a Washington, est-ce qu'on va s'arrêter dessus? C'est vrai que ça fait un bloqueur de plus, mais de toute façon en face, il y en a, il y en a un peu trop. Et comme Oko va devoir gérer la mer des ruines, alors je sais plus si c'est cette partie, je crois que c'est cette partie où il a fait une damnation déjà. Donc ce qui lui reste pour gérer le board, c'est la Vras qui met -4/-4, mais j'ai pas son nom. On voit du beau deck. Donc pour le moment, pas de combo visiblement côté Tasigur. Ah c'est dommage, la confluence mystique j'aimais bien, ça renvoyait en main plusieurs créas. Bon ça réglait pas le problème, mais on gagnait un peu de temps. Donc c'est sûrement la Vras qui va chercher, qui met -4/-4. Oh, Cosmogoyf. Alors Cosmogoyf c'est un des seuls à le jouer, mais c'est vraiment, je trouve, une très très bonne idée avec... Le côté. Ok, donc si, il joue bien la combo avec le Jace. Doucement, ouais, c'est la beaucoup. C'est pas mon casse-tête. Oh là là, le gros deck qui commence à s'effondrer. On joue même une horreur Whiskoak. C'est pas mal. Et ben. Ça non. Je crois qu'il aurait fallu s'arrêter sur le DT. Hein. On s'expose à un contre, mais bon. Mais c'est quoi ce qu'il fait? Après, il a pas de chance. Franchement. Je pense ça. Ouais, c'est ça. C'est bien la Vras à -4/-4 qu'il allait chercher. Parce que l'avantage de cette Vras, c'est que du coup, lui, il va garder et Tasigur et la Frog. Non, on la joue. Toujours sur la fin de tour. Non, je peux draw Dara. Non, toujours du coup. Je vais faire un coup de Tasigur. Ok, toujours en fin de tour, on va meuler 2 cartes et on va demander à l'adversaire de nous renvoyer C'est non-land, non. carte Ouais. non land en main. À mon avis, ça va être épurage de pensée, qui va encore diminuer la bibliothèque, déjà qu'elle est pas grosse. Ouais, j'aurais peut-être plutôt. C'est bon, je peux draw. C'est une carte rouge, est-ce que c'est un blast? Vas-y. Non, on l'a laissé la main, donc ça doit pas être un blast. Trop. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'on pourrait laisser Tasigur presque se tuer à la meule. Je sais pas combien de cartes il a dans son deck. Ridicule. Je vais vouloir. Ah, il va Une jouer carte l'écureuil, je de pense. bibliothèque, une autre carte.
Mental Note. En fait, je dis écureuil de pensée, mais c'est peut-être pas ça en français. Tu cherches des solutions, c'est pas. Alors, est-ce qu'on va contrer ça et en même temps, est-ce qu'on n'a pas envie de voir un Tasigur Non, faire j'en ai la deux meule? là-dedans, j'en ai Ça reste combien 3. Ah là Oh, quand même pas mal. 3, 4, 5, 6, 7. Large. Il reste 7 cartes dans son deck. Donc, ça veut dire que si Mental Note passe, on en enlève 3. Il en restera 4. Que 4. Si Tasigur attaque avec la frog, ça en enlève encore une de plus. Ok, on meule en plus 2 très bonnes cartes. Je perds son plus 2. On va faire Allez, une plus de Oko, on va faire une food. C'est bon Ouais. Je vais en passer en combat. Ouais. Je vais voir. Il menait le flying, comme on dit dans le milieu. Ok, donc on attaque avec la frog, on lui donne le vol en exilant 3 cartes du cimetière. C'est... Il a pas peur de mourir à la meule, hein. Il lui balance le monarque du coup. Gros. Donc en plus il va piocher de la frog, il va piocher du monarque, il va vraiment se tuer à la meule. Ah, vous allez jusqu'au bout, celle-là. Même si dans les tu l'emportes ailleurs. Même si dans les Là y est, on Ça reste un part mana. sur la vrasse. Comment je Oh fais là là, qui se fait contrer par un Overlays. Et là il faut absolument contrer, sinon on sait qu'on a perdu. C'est fini. Je connais non, non. Je pensais pas que le truc était si bas. Non. Et on avait Mental Bien joué. Misstep et Galvanic Discharge. Bien joué, bien joué, bien joué. Au début, t'avais vraiment des Ok, allez, il y a un partout. Allez, Je vais rapidement Là, t'es- Gros. mettre les scores à jour. Du coup, il fait pas de mal. C'est pas Allez, la première couleur fois de- c'est Tasigur qui va commencer. C'est un bon bassin réfléchissant. Ah non, que oui. My bad. Bah, je croyais que c'était comme. Vas-y. Et là on se posait la question du coup, bassin, enfin le cactus, bah, du coup tout seul, le cactus ne fait absolument aucun mana parce qu'on n'a pas d'autres terrains qui peuvent produire du mana. Donc si en plus on lande cactus et bassin réfléchissant, on a vraiment 2 terrains qui servent à rien. Et on fetch en fin de tour de Tasigur, on n'a pas peur du fin du compte. Moi j'avoue que petite fin du compte sur le fetch du Aragorn, ça aurait fait bien plaisir. Tu dois dire, vas-y. C'est pas un de nous. C'est pas nous. Parce que je sais que Ozak passe un temps qu'il voulait la jouer. Non, c'est Benoît. Ah, c'est Benoît. Benoît, il a Ah, je monté. sais, Ozak. Benoît, il a monté, il a tout revendu, il joue l'Hypo, il a tout revendu, Check il joue le Magma. blanc, le rouge à toi. Pour samedi après-midi. Quel Ouais, ça me dit terroriste. après. Parce que dis-moi Allez, si on je joue, souhaite, je l'envoie, j'ai 3 Je personnes. crois que c'est les verges ça. Bah, je suis- Les terrains sont tellement bien. J'ai vu l'affiche. Vraiment, J'ai vu l'affiche, c'est nouveau terrain là. Et c'est combien Tu verrais dans le chat. Ça fait du bien d'avoir des terrains qui fluidifient sans être ultra chers. Tu vas faire une rançon de Sora. Allez, on fait que se passer la main, que lander. Et en fin de tour, Tasigur, enfin en fin de tour d'Aragorn, Tasigur qui joue une rançon de Sauron pour Ah ouais. un peu avoir des cartes. Ah, mais c'est un C. Alors on voit une Force Pike, un Cut Down, un Land, Ah, le con, j'ai mis Ah, 19. Voilà. Cut Down. Parce que tu fais un draft le vendredi, Euh, un C le samedi et un draft. Ok, donc on choisit la face non visible, on s'en fout de l'anti-bet et du terrain. Ok. Et donc on aura quand même un terrain et un petit compte. Samedi Voilà. après-midi, Ouais, ça. c'est le Parce que moi, ceux qui- Faudra tourner tourner autour. C'est bien le samedi après. Ouais. Attends. Il y a un contre à moi qu'on paye 1, je vais essayer de vous l'afficher. Force Pike, là, c'est bon. Roll série. Non, mais c'est pareil, je me suis gouré. En fait, j'ai fait un copier-coller. Ok, Tu sais, nous, quand en je construis mes plus. trucs, je fais Attends, copier-coller ouais, avec C'est un pour ça que je gros. te c'est combien c'est- Ok, on continue de faire pioche passe tour. Et c'est 40. Prédestination. 48.
On fait une petite prédestination, ça mange pas de pain. Et tu me diras, tu mets mets Ok, la on position, refuse que l'adversaire ne trie sa main. Non, il n'y a pas de poussage. Ça peut être une vraie strat, hein. Ta figure qui garde que des piocheurs, s'ils se font contrer, ben en fait, il a rien en main. Il joue ça. Le problème, De c'est tout que ça, etc. même si on fait ça, ben, du coup, on diminue quand même le coût de ta figure, puisque du coup, on va nourrir le cimetière. Ah bah de toute façon, Je sais pas comment ça- c'est ce que avec, voulait faire aussi Aragorn, Moab, puisqu'il joue avec tout Murktide. ça, on fond sur des listes Drago, C'est quoi dans d'Argo. Ah. En fait, on remonte Storm. Encore et toujours. Encore et toujours. Jusqu'à ce que ce combien soit entièrement ban en fait. Il serait 2 marqueurs. S'il Ce serait une 5-5. Ce serait une 5-5. Alors, il arriverait avec 2 marqueurs, parce qu'on exile 3 cartes dont 2 instants. À toi. Ah, j'ai les cartes à l'avance. On a le gros doigt d'un collègue. Non, Ah oui, je vois pas, il y a 3 cartes au-dessus. On a Brainstorm. Il y a juste, je te le dis avant, Et on fait un la 10 première même carte, pas. les 10 même pas. premiers six qui C'est sont y avec regardés. le Pour tuer, Ah oui, tu me l'as détruit. Moins 5, moins 5. pour tuer le régent. C'est une carte pour mettre un marqueur. Je peux essayer. Et bah, sûrement que tour d'après, on va jouer... On va jouer au petit Assigur, hein, À moi pour un, et on va rester hop Ouais, avec... Brainstorm. Avec, bon, certes Force Spike, mais est-ce qu'on va trouver autre chose avec Brainstorm? Je ne sais pas. Mais de toute façon, ça se fera contrer par Daze, parce qu'on peut pas payer un mana. Ah oui, c'est pas Qu'est-ce qu'il y a Ça dit quelque chose, toi. Gros dehors. C'est bien, à toi, hein. Ah non, pardon. Ah voilà, j'allais dire, il va pas jouer Tassigur, il va juste passer la main, mais en fait... il a tellement de cartes au cimetière. Il faut forcer l'adversaire à jouer ses anti-bêtes ou ses contres. On va y aller. Il y a attendu. 3, 4, 5. Ouais, c'est bon. Non, 4, 5. Je vais aller. Bon. Ouais. On a pioché un surveillant, donc là on peut... Aragorn sait qu'il peut pas jouer son commandant puisque en face il faut Spike. Et en fin de tour, ok, on est l'agresseur, ce coup-ci côté Tassigur, on va jouer un Montiton Oh, chétan. qui va se faire Galvanic Discharge. Ouais, c'est énergie. 2 énergies, Ouais. 3 énergies. J'en mets 3. Attends quand même qu'il soit arrivé avant de le faire. Parce que là, du coup, ton spell, il est avant qu'il soit arrivé. Ouais, bien sûr que je laisse arriver. À moi Ouais. Quelle jolie position. Ouais, t'as vu, il est incroyable. Combat. Allez, on attaque avec Tassigur, et là on est vraiment bien. Soit on reste up pour un contre, soit on... Ah, bon, en plus on a une Daze. Après j'arrive pas bien à voir. Peut-être un consulter les cartes stellaires. Je crois que ça va lancer Aragorn. Je veux rien avoir, non. Bon, il a mis trop de temps à répondre, ça répond. Ça va. Ça joue Aragorn. Qui résout. Fin de tour monarque. Ouais, je vais faire un coup de nuit avant. Ok. Et là, honnêtement, peut-être que j'aurais pas fait le coup de Tassigur, parce que je veux absolument récupérer le monarque en tuant Aragorn. Et le truc, c'est que du coup, si Aragorn, là, il a une réponse pour détruire son Tassigur, bah, Gros. J'ai ma draw. Oui. il est un peu dans le mal. Là, du coup, en fait, il y aura Aragorn monarque, il peut pas être contesté. C'est vrai qu'il a son terrain, mais bon, ça reste quand même risqué. -4 à toutes les créatures. Ok, on fait -4 à toutes les créatures, visiblement. On n'a pas touché son land aussi. Ça va se faire No More Lies. Il a dit non. Et en vrai, il faut peut-être le laisser passer. Exilé. Nanana, exilé. Il faut peut-être dire ok, ma brasse elle passe pas, mais du coup j'attaque avec Tassigur, je reprends le monarque.
ou alors tu suscites ton Aragorn. De quoi? Vas-y, Ouais, je non, pense savoir ce que tu... c'est juste drôle. T'as pas landé en plus. Bah, c'est de la- Parce que là, si tu Aragorn, ta Sigur Ouais, il attaque c'est- pour 0, et donc il peut quand même pas prendre le monarque. Quand l'arithmique en wiki le prend, ça marche pas ce que tu fais. Je vais voir le Days. Ok, non, donc il décide quand même de Daze. Visiblement ça passe, donc alors la Daze contre le No More Lies, Ouais. qui ne contrera pas la Vras. On a laissé au-dessus, c'est sûrement un land. Tiens, Roland. prends 0. Il attaque pour 0 parce que c'est stylé, et il passe le tour. J'ai rien, je peux Pourquoi rien t'as pas faire avec attaqué lui, mais nul cette main quoi. Parce qu'il va bloquer et après je suis calme. Et ça change rien. Je vais même vouloir si, lui quoi. mettre 4. Ouais, il y a plus Ok, on joue Flame Slash. Je vais faire un snap. 4. On va jouer Snapcaster et on va recibler Flame Slash pour remettre 4 à ta Sigur. Il veut vraiment pas laisser le monarque, et en vrai il a raison. Et Papa Ours. Pas trop. 32 Ouais. dans des contrôles. Cadeau. Comme tu dis, Ah, je m'en vais. Ah oui. Ça y est, le voilà son land. Mais est-ce que c'est pas un peu tard? Ouais, j'essaye. Est-ce qu'il va attaquer avec son Ouais. cactus? 7. Non, on va relancer ta Sigur visiblement. Non, mais là, c'est parce que j'ai pas réfléchi. J'ai un bleu. Prends la main, je draw. Pas pour te faire chier, hein. Il est volé. Ok, et en réponse donc à ta Sigur, on va faire un reprive, on va le renvoyer en main, on va piocher une carte. Mais le problème c'est que il y a une force spike en face. Donc c'est un peu gratuit. Pioche 15 mètres. Ah putain, mais. J'aurais pu faire ça. Peut-être qu'on voulait se débarrasser de la force spike, c'est possible. Le cheat mode. Donc ta Sigur va pouvoir passer. On a une 4-5 qui va pouvoir normalement aller chercher ce monarque. C'est nul, hein. Putain, tu fais 3 tournois en même temps, Pokémon, Riftbond et... Tout est archi nul, hein. Tu vas pouvoir y aller. Ok, on passe le tour. Oh, il stylé, il a l'air d'énergie. Alors, est-ce qu'on a de quoi se débarrasser de ta Sigur ou de le renvoyer en main? Parce que de toute façon, il coûte 6. Ça coûte cher. 20 euros. Ok, non, pas en Ouais, fin de parce que tour je- directement. c'est ça, en réponse. C'est pas la vraie carte, c'est celle qui tue un truc de CCM2. Et je peux mettre un marqueur -1/-1 sur une de mes créatures pour gagner 2 points de vie. Et on va vouloir tuer le Snapcaster. Voilà, il est en train d'expliquer qu'en fait, c'est pas celle-là de carte qu'il voulait jouer. Ouais, mais bon, ça coûtera un Mais en vrai, dans la situation actuelle, que ce soit l'autre carte ou celle-là, c'est pareil. C'est le nouveau Murder avec gangrène 1 en coup supplémentaire si on veut gagner 2 points de vie. Et du coup, toujours en fin de tour, on joue un Clean to Death pour piocher. On essaie bon. d'avoir une meilleure main. Combat. Dedans. Alors, on attaque avec ta Sigur, on commence par ça. Et pour 4... Oh, ok, on va faire Otawara. Et en vrai, c'est pas mal du tout. Hein. On va garder ce monarque. Il est, On va pas se faire contrer sur Otawara. Je crois qu'à la fin du compte, c'est déjà Je passé. suis le roi de la France. Je sais plus, je crois que je l'ai vu dans les Ah, mort, 3 oui, mains de ta troisième Sigur. bâtard. Ah, on veut manger. Enfin, les 2 premières, il me semble. En tout cas. Pas forcé. Ok, on va jouer une petite Tamio. Tamio. Tamio, il paraît que c'est fort. Et si ça reste, ce sera plus fort qu'un monarque. Et on va rejouer en plus ta Sigur. Counter spell. Et on va le contrer. De toute façon, on n'a pas de Vras côté Aragorn, donc il faut pas laisser trop de créatures. Et c'est vrai que là, si on le contre, ta Sigur, il va coûter très très cher. Là, de toute façon, Tamio, elle est pas en place pour pouvoir récupérer un monarque. Ok, je vois un counter spell dans la main du joueur de ta Sigur. Est-ce qu'il a envie de le lâcher? Non. À moins. Ouais. File booster. Gros.
Counterspell, démonique consultation et autre chose, mais j'arrive pas à voir. Tamio. Ok, on hardcast une furie. Eh ben. C'est fini de rigoler là. Ok, là, ça y est, on balance le Counterspell, on va la garder cette Tamio. Elle peut nous faire la game. Oh! T'as arraché la table. T'as un mana open, 2 cartes. Alors, est-ce qu'on va répondre à ce Ouais. Counterspell? Non, on Un accepte. tour de draw. Et on va continuer de faire du card advantage. Là où le joueur de Tassinger n'a plus que 2 cartes en main. Le problème c'est que si on peut pas la flip cette Tamio, ça va être fin de game. Hein. Alors est-ce qu'on va faire un petit coup de cactus pour essayer de reprendre le monarque et flip plus facilement la Tamio? Parce que du coup on a déjà pioché pour notre tour. On fait un clou token quand Tamio attaque. Et en plus on piocherait à la fin du tour, ce qui serait la 3ème pioche pour que Tamio se retourne. Et je crois que c'est ça, on va essayer d'attaquer avec le cactus. Combat. Ouais. Trigger. Ouais. Allez, on attaque avec les deux, avec Tamio, 6. Trigger monarque. on fait le clou et on fait 6 de dégâts, c'est pas mal. Et on reprend le monarque. Alors est-ce que du coup il va draw Du monarque. Ouais. Oui. sur l'indice? Je fais- Non. Ah dommage, moi j'avoue j'aurais tenté de flip la Tamio. Là. C'était un peu risqué, c'était clairement risqué, mais vu les PV du Aragorn et vu qu'on a le cactus et le monarque, ça se tente. En vrai, je pense que ça se tente. Je sais, ça se tente aussi. Aragorn. Allez, on rejoue Aragorn. Alors, est-ce Ouais. que ce Aragorn il va passer? Monarque. On a l'air de dire que oui. On récupère le monarque. Un tour monarque. Et on pioche à la fin de notre tour. Vas-y. Draw. Ouais, si. Moi je pense vraiment que si on comptait faire ça, il fallait flip Oh. cette Tamio. Il fallait vraiment, on craignait qu'un Phoenix avec Aragorn ou Arena of Glory. C'est deux cartes pardon, sur peut-être 80 là, vu le nombre de cartes qui sont sorties du pack. On aurait pu commencer à faire des plus de Tamio et on n'était pas si mal. Combat. Ouais. Trigger. Ouais. Allez, on fait l'indice. On tape très très fort à 0. Tu peux aller. On tape. Et non, on va laisser passer. Non, mais Mhm. Tamio. Fin du temps réglementaire. Allez, on va jouer Skyclave. J'arrive pas à voir. On va tenter de se débarrasser sûrement de cette Tamio. Oh! Tout le monde sait que c'était pas le chien. Osé. Je me dis que C'est bon. Ok, ça passe. Phase d'attaque. On doit vraiment pas avoir grand chose côté Tassigur. Phase d'attaque. Ouais, c'est devant. Hein. Aragorn. Ouais, Jusqu'à 4. c'est bon. One tour. Et PV à 12 égales, mais Tassigur très cool. Ouh. Une horreur briscoe en fin de tour qui est incontrecarrable. Ah, bah on va pas la contrer, on va tenter de la renvoyer en main visiblement. Les yeux qui roulent, c'est ce que tu comprends. Presque. Ça fait Alors, rigolo. vraiment presque. Quoi. C'est drôle, c'est des crevettes.
c'est Joe les bonnes réponses quand même, hein, parce que c'est pas le compte qu'on avait, c'est Avec moi, je protéiné ici. c'est le Boons spell, alors que la Reprieve est déjà passée. Je sais pas s'il en reste beaucoup. Oh. À Allez, toi. on prend 2. De toute façon, on sait qu'on a une Aurore Briscoe en face. Bon, Ah, le problème, c'est que s'il n'y a pas de quoi tuer un peu Ouais. des créatures, on va prendre 6, on va finir à 4 côté Tassigo, ça va être compliqué. Oui, mais il a dit la crevette. Même avec l'Aurore Briscoe. Pour rigoler. phase d'attaque. En plus, il a dit je te la renvoie en main, je la contrepasse. Aragorn et elle, mes Parce que créatures ça sont imbloquables. envoyait un sort ou une 6. créature. Pour moi, elle avait touché devant. Oui, Allez, il on a attaque envoyé. avec tout, on colle 6, Oui, mais- on gagne 4. Mais s'il disait, je Fin de la tour. contrepasse, Encore un coup d'Aragorn et... Ok, avant la draw du Monarque en fin de tour, on rejoue l'Aurore Briscoe. Parce que si elle va bien toucher. Crevette is back. C'est le back to back to back. Alors, est-ce que la crevette va passer? Ah, c'est plein de trucs à crête. Tu vois pourquoi je veux pas jouer ça. Je le mets parce que ça me fait rire. Hein. Ça arrive. Eh oui, c'est pas parce que Quand je c'est vois bon, hein. ça, je me dis que ça fait pas Merci, que. Dragon. Et ça résout. Non, non, mais juste parce que ça me fait rire. Des fois, ça sert. des En fois, ça pas, réponse, je forcément. vais jouer ça. Non, mais il a dit je veux voir ça. Mais juste avant. Il y a quoi Avec la crevette. La crevette est arrivée, elle ciblait Aragorn. Et en réponse, je jouerai. Mais ça marche pas comme ça, la crevette. Hein. Non, il faudrait que tu joues quelque chose, je crois. La crevette, il n'y a pas de TV. Hein. Ah, je crois qu'elle le fait lui-même. Ah, bah, c'est bien, c'est. Ah, bah, je te renvoie par rapport. Mais moi, par Tu veux contre, changer complet non, en fin de tour, je joue ça et je cible ça. Ok. Tu les En fin remontes de ton De tour. toute façon, oui, elle- Ouais, bah, Ok, donc en fin de tour, Ouais, bah, de toute façon, il y a il eu va, une petite méprise. Je vais vouloir le contrer nature parce que je contrôle un CCM4. Il y a une petite méprise. Le joueur Tassigur pensait qu'il y avait un ETB côté la crevette, mais non, ça renvoie que quand on joue des sorts. Donc alors, du coup, en fin de tour, on joue quand même Ang pour essayer de se débarrasser de... Nice. C'est bon, c'est contré. Pour essayer de se débarrasser de la crevette. En réponse, on veut contrer le Ang. Et ça, c'est En pas mal. réponse, Non, ça. on fait un spell pierce. Je sais pas s'il va le capter. Ok, donc en réponse, on essaie de contrer Et je le vais avoir la contre-sort double monarque. C'est bon pour moi. qui veut empêcher Ang d'arriver. Upkeep. Ouais. Oh. Et, Doucement. Si on n'a pas dit saute pas. Quel enfer. et, sur euh, terre. Allez, et descends. se débarrasser Oh. du Watcher. Et en réponse, on fait un Manatize qui contre à moins que le joueur ne paye. C'est pour ça que c'est bien d'avoir accroché la caméra à la table. Comme ça, si la table elle part, la caméra Je part. n'y peux rien. 6. Ah, mais c'est bien, au contraire. Si, Ouais. sinon la table elle bouge, Ah j'ai oui, pas la oui, cam. oui. Ok, mais finalement, on va quand même faire un petit coup de cactus. On va attaquer, on va récupérer ce monarque. On est quand même à 4 points de vie. Mais on peut relancer l'Aurore Briscoe pour 2. Bah voilà, c'est ce qu'il fait. Descends. Et donc, du coup, l'Aurore Briscoe qui avait renvoyé Aragorn et Ang dans la main En de... réponse, je vais jouer du joueur ça, d'Aragorn. je vais jouer ça. Et du coup, on va rejouer Ang. Je pense que envoyer Ang dans la main, c'était peut-être pas la bonne idée. Il aurait mieux valu renvoyer la Skyclave, parce que de toute façon, on n'avait rien à 4 ou moins. Parce que là, le Ang, on va du coup pouvoir airband à nouveau le... The Crevette. Ouais. The Crevette of the Game. Mais Ouais. on le contre avec un loose focus. Donc pas de... Ça en va. Pas de Ang. Et du coup, on va renvoyer la Skyclave. Voilà. Et du coup, ça nous fait une petite à 1. Et là, on est très très bien. Bon, désolé, il y a Spell TB qui veut pas. Il est fatigué.
faut 2 cartes. Alors, 4 points de vie. Comment est-ce qu'on va pouvoir caler ces 4 points de vie? On va jouer à Aragorn. Il va falloir rejouer Aragorn. Récupérer le monarque. Je crois que t'as copié avec du rouge, ou j'ai peut-être pas fait attention. Le problème, c'est que si on joue des sorts côté Tasigur, ben, on va encore renvoyer Aragorn. Et en plus, on a une 7-8. Donc on peut taper à 7 avec la crevette, 1 avec l'élémental, et 6 de plus avec Cactus. Donc ça fait 8 et 6, ça fait 14. On laisserait l'adversaire à 2. On reprendrait le monarque. Ouh, et on a pioché un Pyrogoyf. Alors ça peut bien conclure la game. Je crois que ce geste veut dire que ça conclut bien cette game. Bien joué. Et bien joué côté Aragorn. Bien joué. Ah bah ça c'était de la partie, ça s'est bien battu des deux côtés. Beau contrôle. On a eu une game quand même d'Aragorn où il a joué ultra agressif. Il était vraiment en mode je m'en fous. Je balance tout ce que j'ai et j'essaie de tuer Tasigur, et le pire c'est que c'est passé. Comme quoi, malgré les cartes qu'on pioche, on peut en faire différentes choses. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Ça aide énormément pour le référencement. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!